والآن أحيل الكلمة للمرة الثانية للسيد رئيس الجامعة، فليتفضل مشكورا. Donc, en attendant l'intervention de Monsieur le ministre, que nous allons suivre en direct, je profite de ce moment-là pour dire certaines choses à propos de l'université, pour donner des informations. D'abord, tout à l'heure, je n'ai pas cité Madame Ladoum et Monsieur Lidou, excusez-moi. Et j'ai oublié aussi nos amis de la presse. Votre présence ici est souhaitable. Vous êtes les bienvenus à l'Université Walid Ma'arri. Et je profite pour dire que je vais annoncer une bonne nouvelle concernant les 20 laboratoires de recherche. C'est un chantier qui a été lancé dans les années 2000 au niveau du campus Bastos. Donc nous avons fait plusieurs demandes, plusieurs dossiers au niveau de la Direction générale de la recherche pour relancer ce dossier. Enfin, c'est accepté. Nous avons même une enveloppe financière pour construire ces 20 laboratoires de recherche. Actuellement, les laboratoires de recherche, les laboratoires de recherche occupent des locaux pédagogiques. Donc demain, ils auront une infrastructure dédiée à la recherche. Il y a juste un petit oubli dans l'intitulé de l'opération. Ils n'ont pas mentionné l'étude. Nous avons besoin de l'étude. Il y a la réalisation, mais il y a aussi l'étude. Donc nous avons demandé un rectificatif de cet intitulé pour lancer le marché. Et j'espère qu'on va être efficace dans ce dossier-là pour mettre à la disposition des chercheurs des laboratoires dignes de ce nom. Voilà, ce sera un grand acquis pour l'université. Je profite aussi pour donner l'information concernant le plateau technique. Au départ, il s'agissait d'aménager des locaux qui ont été affectés à ce plateau technique. L'opération de l'aménagement est quasiment finalisée. Un cahier des charges est transmis à la DGRSDT où nous demandons une enveloppe pour équiper ce plateau technique. Nous espérons que nous aurons la réponse très bientôt, mais le dossier technique est déjà transmis. Nous espérons, comme la DGRSDT a financé l'aménagement, donc je pense le financement des équipements, nous allons l'obtenir très bientôt. Je peux parler aussi concernant les 10 000 places pédagogiques qui sont en cours de réalisation. Alors, il y a 3 000 finalisées. Malheureusement, nous n'avons pas pu les exploiter durant cette rentrée en raison du mobilier. Le marché de l'immobilier pour 5 000 places est finalisé depuis le mois d'avril. Néanmoins, il y a une nouvelle procédure de financement. Donc, c'est cette procédure qui nous a retardé. Nous attendons le feu vert du ministère est choisi. Ça va se faire dès qu'on a le feu vert, ça va être rapide. Et même à côté des 3 000, il y a 2 000 qui sont quasiment finalisés. Donc, même si nous démarrons l'année un petit peu dans l'exiguïté, mais très très bientôt, nous allons avoir l'espace qu'il faut pour travailler dans de meilleures conditions. Voilà. Il y a aussi de Bastos, qui a été inauguré il y a 2 années par le ministre M. Béziane, et ainsi que le Data Center. Donc le marché, le cahier des charges a été approuvé par la commission des marchés, et nous sommes au stade de l'analyse des offres. Donc très bientôt, Théo disposera d'un data center et l'Hall Technologie aura ses équipements et il servira essentiellement à la faculté de génie de la construction. Bien sûr, il servira à toute l'université. Voilà.
Quelques chiffres aussi, j'ai tout à l'heure parlé de l'incubateur qui est agréé et labellisé. Durant l'année 22-23, nous avons eu 86 projets start-up. 7 parmi ces projets sont déjà labellisés. Et durant l'année 23-24, nous avons 94 projets start-up. 2 sont labellisés pour l'instant. D'autres projets sont à l'étude en ce moment. Pour ce qui est des brevets, durant l'année 22-23, nous avons déposé 15 projets. Et durant l'année 23-24, nous avons déposé pour l'instant 4 projets. Un brevet est déjà accepté, c'est acquis. Félicitations aux porteurs de ce projet. Voilà, il est de la faculté de génie de la construction. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important aussi à dire? Peut-être pour présenter un petit peu l'université, dire que nous avons près de 2334 enseignants-chercheurs qui encadrent les 50 000 étudiants. Nous avons une opération de recrutement en cours, 70 postes. Donc bientôt nous allons les installer. Le dossier de ces 70 candidats retenus par l'université sont au niveau de la fonction publique pour l'audit. Nous attendons juste le retour de la fonction publique pour les installer. Et nous allons bénéficier donc de l'appui de ces 70 nouveaux enseignants. L'université dispose de 3 formations en sciences médicales, 88 licences, 150 masters, 10 formations d'ingénierat. Nous avons aussi 34 formations doctorales. Et pour l'année en cours, nous avons bénéficié de 315 postes. Donc nous allons ouvrir 315 postes pour la formation doctorale, qui s'ajouteront aux près de 2000 doctorants qui sont déjà inscrits en formation doctorale. Nous avons 144 projets de recherche en cours d'exécution et 34 laboratoires de recherche agréés. Au niveau des manifestations scientifiques, l'année qui vient de s'écouler, nous avons organisé 35 manifestations scientifiques à caractère national et 4 à caractère international. Nous avons 27 conventions internationales en cours et 103 conventions nationales avec des universités, avec des entreprises. Donc, bien évidemment, nous allons encore amplifier le nombre de ces conventions pour faire bénéficier nos étudiants, nos chercheurs de terrains de stage et de thématiques de recherche pour faire de la recherche utile au développement économique et social de la région et du pays. Voilà les chiffres que je souhaitais vous donner. Voilà. Maintenant, même s'il y a des questions, je suis prêt à répondre aussi. Un éclaircissement sur quoi que ce soit.